IRIS, c'est quoi? IRIS, c'est intervenir pour un réseau d'initiatives solidaires. IRIS, c'est également notre deuxième stage de formation, qui est un stage collectif. Lors de ce stage, on a été au CDSAE mettre en place un projet sur la prévention liée au numérique. Ce projet a pour but de prévenir les risques liés au numérique pour les résidents accompagnés. Les résidents présentent une déficience moyenne à lourde avec ou sans troubles associés. Donc pour mener à bien cette sensibilisation liée au risque du numérique, on a suivi les étapes traditionnelles de la conduite de projet. La première, bien entendu, ça a été d'être identifié par les résidents. Du coup, on a passé du temps avec eux, on s'est mêlé à leurs activités. Et une fois qu'on a été identifié, on a fait ce qu'on appelle notre recueil de données. Ce recueil de données consistait en 2 questionnaires qu'on leur a fait passer, 2 questionnaires pour l'adapter en fonction des troubles que présentent. Et ils cherchaient à évaluer 3 grands critères. Le premier de ces critères, c'est la possession ou non d'outils numériques. Le deuxième critère portait sur la fréquence d'utilisation tout au long d'une journée. Et le troisième critère, c'est la compétence possédée sur les réseaux sociaux. Ce recueil de données nous a permis d'avoir plus de clarté sur notre champ d'intervention et c'est ce qui nous a permis ensuite de mettre nos actions en place. Au départ, le projet était vraiment centré sur les résidents et on a voulu mettre en place une action aussi pour les professionnels car ce sont vraiment eux qui les accompagnent au mieux. Les 6 actions sont d'abord une conférence, la Confiris pour les professionnels, pour les sensibiliser justement sur cette thématique, un petit peu discuter, voir les possibilités, qu'est-ce que ça apporte. On a aussi fait passer un film par différentes séances aux résidents sur cette thématique, la thématique du numérique. On a mis en place des petites scénettes de théâtre forum sur différentes thématiques comme le cyberharcèlement, qu'on n'a pas le droit de passer le numéro de quelqu'un d'autre si on n'a pas l'accord. On a aussi mis en place des guides sur comment utiliser YouTube, comment utiliser Facebook, comment bloquer une personne pour qu'ils puissent eux-mêmes se protéger et que ce soit un outil pour les professionnels. Et enfin, nous avons mis en place un partenariat avec le planning familial qui intervient pour les personnes avec les plus hautes capacités et qui utilisent les réseaux sociaux. Ces séances ont été amenées par une séance préventive avec des petites vidéos qu'on a nous-mêmes mis en place. Sachez que notre intervention a permis aux différents membres de prendre conscience de l'importance que le numérique pouvait avoir dans l'accompagnement des différents résidents. Grâce à notre intervention, les membres de la structure ont mis en place la notion de référence numérique. Dorénavant, chaque résident aura dans son onglet dédié à son projet personnalisé un onglet lié à l'utilisation du numérique. Donc la fréquence, l'utilisation, la possession et même la compétence possédée sur les réseaux sociaux. Du coup, Iris, qu'est-ce qu'on en pense? Globalement, pour nous, ça a été une occasion unique de nous retrouver en équipe de stagiaires. Une occasion également unique de se retrouver au quotidien avec comme objectif de mener à bien un projet. Plus juste des stagiaires, ce n'est pas un stage classique, on répond à une commande. Et cette commande, on y répond justement en suivant les étapes traditionnelles du projet. Ça nous a permis de développer de nouvelles compétences, notamment au niveau de l'organisation, la communication en équipe et le travail en partenariat.